Excusez-moi, c'est pas là que je vous ai demandé de vous arrêter. Ouais, je sais. Mais en fait, c'est là que ça s'arrête pour vous. Qu'est-ce que t'es, toi? Un putain de loup-garou? Mais non, putain! Je suis un vampire! Et je vais te sucer. Plaît-il? Et je vais te sucer, quoi. Je vais t'aspirer. Je vais te pomper. Je vais te... Personne ne suce un corse. Personne. Salut les êtres humains et bienvenue sur Compagnie Comics. Et aujourd'hui, on va parler d'un comics qui a les dents longues. American Vampire. American Vampire, vampire, les dents longues. Ouais, pardon, je suis désolé. American Vampire est un comics créé par Scott Snyder au scénario et Raphaël Albuquerque au dessin. En Amérique, c'est publié par DC Comics sur leur label Vertigo, spécialisé dans les bandes dessinées d'horreur, de fantasy ou de science-fiction. En France, c'est édité par Urban. Et juste avant de vous parler du comics en lui-même, j'ai juste besoin de pousser un tout petit coup de gueule. Un tout petit coup de gueule, un tout petit coup de gueule, il n'y en aura pas pour longtemps. Ça, c'est les vampires! Tout ça, là, c'est de la connerie! Excusez-moi, je suis désolé, mais depuis le temps, là, il fallait que ça sorte. Moi, j'en ai marre, sans déconner, qu'on maltraite le vampire comme ça. Le vampire, c'est pas censé être... En fait, le vampire, c'est censé être bien, quoi. Vous trouvez tout ça bien, vous? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, César? Ah bah tiens, c'est curieux, d'habitude il est là. American Vampire parle de l'évolution des vampires à travers l'histoire des États-Unis d'Amérique, de la conquête de l'Ouest aux années 60. C'est en 1880 que le criminel Skinner Sweet, connu comme assassin et dévaliseur de banque, est escorté au Mexique pour être exécuté. Sur le trajet, le train qu'il escortait déraille. Mais pas de bol, une bande de vampires venant d'Europe attaque tout le monde, y compris Skinner Sweet. Mordu par un vampire, il se réveillera 30 ans plus tard. Le sang du vampire s'étant mélangé au sien, il deviendra le premier d'une nouvelle race. Le premier vampire américain. En 1925, deux jeunes actrices, Pearl Jones et Hattie Hartgrove, tentent de percer à Hollywood. Pearl fait la rencontre de l'acteur Chase Hamilton qui l'invite à une soirée d'un célèbre producteur. Mais elle est livrée en pâture aux vampires européens. Pour lui sauver la vie et lui permettre de se venger, Skinner Sweet la contamine et fait d'elle le second spécimen de vampire américain. Ce comics est juste génial. Si je devais faire un top un jour de mes comics préférés, je pense que American Vampire aurait de grandes chances d'être dedans. Pardon, excusez-moi, je suis en retard. T'étais passé où, toi? Mais rien, j'ai eu un petit problème avec le taxi. Mais c'est quoi ce sang, là? Mais rien, je t'expliquerai plus tard. Bon, ok. Parlons du scénario maintenant. Il est, comment dire... C'est très simple, il est excellent. Ce comics aborde tellement de thèmes différents, la position de la femme dans la société, la criminalité, la Seconde Guerre mondiale, le racisme, la perte d'un être cher. Il y a forcément un thème qui va vous parler. Le scénario est de Scott Snyder, le mec qui nous a pondu des récits cultes comme Batman, la cour des hiboux, et des histoires de toute beauté sur Swamp Thing. Mais il n'était pas tout seul, sur les premiers numéros, il a été aidé par ce monsieur. Pitié, dis-moi que tu sais qui c'est. Et oui, le maître de l'horreur a participé à l'écriture de ce comics, donc on peut dire qu'au niveau écriture, ça envoie du lourd. Putain, il est pas mal ton comics là. Il y a plein de bons conseils pour tuer les vampires. Tu dis ça toi, je croyais que tu détestais les comics. Et tu vois, tout le monde peut changer d'avis. Écoute, tant mieux hein. Le projet d'American Vampire vient du fait que Scott Snyder, grand amateur de vampires, en avait marre de tous ces films pour adolescents attardés qui essayaient de faire passer les vampires pour des trucs romantiques. Il voulait un renouveau sur le vampire en les montrant comme il les voyait vraiment, des créatures sanglantes, violentes et bestiales. Un anti-Twilight quoi. Et quand une histoire se vend comme étant l'anti-Twilight, pour moi, c'est un gage de qualité. À la base, faut savoir une chose, c'est que je suis pas un grand amateur de vampires. J'aime bien, mais c'est pas quelque chose qui me transporte. Mais là, avec American Vampire, j'ai été transporté, tout simplement. Faut dire aussi que j'ai baigné dans cette culture romantique du vampire qui me plaît pas vraiment et qui m'a jamais donné envie de m'intéresser aux vampires. D'ailleurs, un de mes films préférés est un film de vampire. Morse, sorti en 2008 et réalisé par Thomas Alfredson. Un truc qui est pas mal aussi avec American Vampire, c'est la façon qu'ont les auteurs de jouer avec l'histoire. Le scénario permet aux scénaristes de revisiter certaines périodes de l'histoire, comme les guerres indiennes, la Seconde Guerre mondiale ou la création de Las Vegas. D'ailleurs, si vous avez un contrôle d'histoire géo, lisez American Vampire et vous réviserez votre histoire et vous lirez un bon truc.
D'ailleurs, un truc que j'aime bien dans le comics, on nous fait croire qu'en fait, c'est pas les colons qui ont décimé les Indiens, mais les vampires. Et ça, c'est pas génial, ça? Bon, par contre, si vous passez votre bac d'histoire géo, évitez de le marquer dedans, hein. Je suis pas sûr que ça vous rapporte beaucoup de points. Mais American Vampire, c'est aussi un dessin. Et là, je ne peux que m'incliner. Raphaël Albuquerque. Raphaël Albuquerque maîtrise son crayon et son ancrage, et c'est juste trop beau. Mate-moi ces planches de taré. Alors oui, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais il faut reconnaître que ça a de la gueule. Et niveau personnages, c'est très simple, je les adore. Les personnages sont bien écrits, charismatiques, bien dessinés, ça c'est important de le dire. Tiens, on va prendre le personnage principal, Skinner Sweet. En gros, vous prenez le pire voyou de l'Ouest américain et vous en faites un vampire. Et ensuite, vous avez Pearl Jones, une femme qui est devenue vampire malgré elle et qui fait tout pour vivre une vie normale. Après, il y a énormément de personnages secondaires, mais je vais éviter de vous en parler parce que si je vous en parle, je vais vous spoiler. C'est très difficile de parler des personnages et du déroulement de leur histoire sans spoiler l'intrigue principale d'American Vampire. Après, il y a un truc dont j'aimerais parler. Il y a quelques temps en arrière, à peu près, je dirais 9-10 mois, il y a eu un débat sur internet. Est-ce que Scott Snyder, le scénariste d'American Vampire, est surestimé? Eh bien non, enlevez-vous cette idée de la tête. Scott Snyder n'est certainement pas surestimé. Après, un truc qu'on pourra peut-être reprocher dans le futur à American Vampire, c'est sa fin. Parce que vu le niveau du comics, si la fin est toute pourrie, ça va en décevoir plus d'un. Mais d'après moi, ce sera pas le cas. En grande partie, j'aime ce qu'a fait Scott Snyder sur Batman, même s'il y a certaines histoires que je trouve plutôt moyennes. Et pourtant, à chaque fois, la fin est de qualité. La cour des hiboux, n'en parlons pas, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. La fin est géniale. Donc le jour où American Vampire se finit, je suis sûr que ça va finir en beauté, en feu d'artifice, en bombe nucléaire, tout ce que vous voulez. Je suis désolé, mais je vais encore m'acharner sur Twilight. Pour moi, un vampire n'est pas censé être comme dans ces films-là. Un vampire, c'est censé faire peur. Et moi, les vampires dans American Vampire, si je les croise dans la rue, je change de trottoir. Putain, c'est vrai qu'ils font peur, ces vampires. C'est pas comme l'autre tapette que je me suis farci cette nuit. T'as rencontré un vampire cette nuit? Ouais, monsieur. Mais t'en as fait quoi de ce vampire? Je l'ai bouffé. Tu l'as quoi? Je l'ai bouffé. Et là, je m'en vais trouver le nid. Je m'en fais faire un festin de vampires. Au fait, j'ai eu une idée pour ta pizzeria. Une pizza aux vampires. Oh mais quel malade! Toc toc.